Est-ce que vous vous posez la question, qu'est-ce que ça fait un courtier quand ça vous accompagne lors d'une visite? Aujourd'hui, je vais prendre quelques minutes pour vous parler de qu'est-ce que moi je fais comme courtier et comment je suis capable de reconnaître un mauvais achat en très peu de temps. En passant, mon nom c'est Jean, je suis courtier immobilier et on fait ces vidéos pour démystifier l'achat et la vente d'immobilier pour nos clients. Alors, je vais passer à travers 5 points, 5 choses que je fais que probablement vous êtes capable de faire lors de votre prochaine visite qui va vous dire si vous avez une grosse accumulation de ces points-là, vous êtes probablement en train de faire un mauvais achat. La première chose que je fais avec mes clients acheteurs quand je rentre dans une propriété, et c'est même avant qu'ils arrivent, c'est que j'essaie de regarder le secteur. Est-ce que, premièrement, cette propriété-là nous donne un accès quand même facile à une artère principale où ce que mes clients vont pouvoir ou bien amener leur enfant à l'école, aller faire l'épicerie, avoir accès à d'autres services. Alors, plus on s'éloigne de ça, moins pour moi, ça devient un bon investissement. Je regarde aussi, toujours dans mon premier point, de quoi ça a l'air le voisinage. Est-ce que les propriétés sont homogènes? Ça, c'est une chose qui va affecter la valeur de la propriété. De quoi ça a l'air les propriétés des voisins? Encore une fois, quand vous achetez une propriété et vous voulez la revendre éventuellement, vous vendez, oui, une propriété, mais vous vendez un secteur. Alors, je porte une grande attention par rapport au secteur, les rues principales, de quoi ça a l'air les voisins et aussi l'environnement général. Deuxième chose que je vais regarder, c'est à l'intérieur de la propriété, si elle a été rénovée, de quoi ces rénovations-là ont l'air. Je suis pas le seul à penser à ça. Souvent, quand les gens se préparent à vendre une propriété, ils vont rénover juste pour revendre, mais pas nécessairement de bonne qualité. Alors, c'est pas très difficile avec mon expérience de reconnaître des rénovations qui ont été faites, entre guillemets, par le beau-frère. Fait des plaintes qui sont mal installées, des choses peut-être même plus graves comme une cuisine ou une salle de bain qui ont mal été faites. Bien sûr, vous allez faire l'inspection éventuellement, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut remarquer lorsqu'on fait la visite qui va nous dire, ah, ça c'est un red flag, c'est probablement pas le genre de propriété pour laquelle si on donne un prix, on va donner un prix qui est très intéressant ou on devrait s'intéresser parce que les rénovations sont problématiques, la façon qu'elles ont été faites. Troisième chose, ça, c'est surtout qu'on va parler de propriétés qui ont des sous-sols et des propriétés qui sont d'un certain âge. C'est très facile quand on descend au sous-sol d'être impressionné par le fait que ça a été rénové, il y a une belle grandeur, des chambres, une salle de bain supplémentaire. Mais une des choses que je vais regarder souvent, ça va être je vais essayer de ressentir, ça va être, est-ce qu'il y a une odeur d'humidité? Est-ce qu'il y a un déshumidificateur qui est là, qui enlève l'humidité de façon constante? Et pour la visite, on arrive, on s'en rend pas nécessairement compte. Alors ça, c'est une des choses que je vais vraiment regarder, c'est est-ce qu'il y a des traces ou une odeur d'humidité au sous-sol qui pourrait vouloir dire qu'il y a des problèmes supplémentaires à investiguer pour cette propriété-là. Une autre chose que je vais regarder, puis là, mes clients acheteurs souvent me posent la question, c'est que je vais m'attarder autour des fenêtres et je vais m'attarder souvent dans les garde-robes où il y a le chauffe-eau. Je veux regarder pour les fenêtres l'année des fenêtres. C'est sûr, vous allez me dire, le vendeur doit déclarer beaucoup de ces choses-là dans la déclaration du vendeur, mais malheureusement, souvent, il y a des acheteurs qui ont des vendeurs qui ont ou bien oublié la date quand ces choses-là ont été installées ou malheureusement, ils ont une mémoire sélective et ils ne le remplissent pas dans la déclaration du vendeur. Alors moi, je vais regarder la date du chauffe-eau, je vais regarder la date des fenêtres. Bien sûr, je vais regarder la déclaration du vendeur pour voir est-ce que l'âge qui est déclaré sur le toit reflète qu'est-ce que nous, on va voir à l'extérieur. Alors, l'âge de plusieurs changements comme le chauffe-eau, les fenêtres et toutes les choses comme ça qui ont un impact financier pour un acheteur éventuel. Dernière chose que je vais regarder, puis ça, c'est qui a rapport beaucoup avec la qualité de vie qu'un acheteur va avoir éventuellement dans la propriété, c'est l'orientation du soleil. Ça arrive où? Qu'est-ce que ça veut dire pour mon client acheteur? Est-ce qu'il aime utiliser sa cour, mais malheureusement, la cour est complètement obstruée de soleil le soir? Est-ce que c'est la même chose pour le salon, la cuisine? J'essaie toujours d'avoir cette discussion avec mes clients pour qu'ils s'imaginent, pendant qu'on fait la visite, de quoi ça va avoir de l'air au mois de juillet pour dire, OK, le soleil arrive directement dans la cour ici ou non, vous allez avoir le soleil dans les chambres. Est-ce que ça affecte votre appréciation de la propriété? Vous le savez comme moi, quand on fait des visites, des fois on fait des visites le soir, après le travail, le soleil est déjà couché, surtout quand on parle de visites qui sont faites l'hiver ou au début du printemps. Alors, c'est pas nécessairement une information que les acheteurs vont avoir. Alors, j'essaie toujours de regarder et de leur faire imaginer que le soleil, voici l'orientation du soleil et voici quand vous allez pouvoir profiter de l'ensoleillement d'une certaine pièce. Je pense que ça fait
ça fait partie ça devrait faire partie de la prise de décision d'un acheteur éventuel. Alors, j'ai parlé du voisinage du secteur, de quoi ça a l'air, la propriété de l'extérieur. Je vous ai parlé aussi de certaines rénovations, si elles sont faites de façon un petit peu douteuse, d'odeurs qu'on peut avoir au sous-sol qui nous donnent des signes d'humidité qui ne seraient pas nécessairement intéressantes pour vous pour occuper le sous-sol, et aussi de l'orientation du soleil. C'est les 5 choses pour moi. Ça ne veut pas dire que si une de ces choses-là n'est pas intéressante, la propriété est moins intéressante, peut-être que ça n'affecte pas l'acheteur. Mais quand on commence à avoir 1, 2, 3 ou 4 de ces signes-là qui sont négatifs pour un acheteur, peut-être que ça devrait vous faire reconsidérer votre achat ou probablement considérer un prix moins élevé parce que vous allez avoir une appréciation moins grande de la propriété. Alors, c'était les 5 points que je regarde pour déterminer en très peu de temps si une propriété est un bon investissement ou non. Je serais curieux de savoir, est-ce que vous êtes curieux, vous avez d'autres choses que vous regardez quand vous faites la visite, à part tout simplement le confort que la propriété vous donne. Laissez ça dans les commentaires, ça va me faire plaisir de répondre. Je lis tous les commentaires. Une autre chose que je vous demande de faire, c'est aller voir d'autres vidéos sur la chaîne et abonnez-vous. Envoyez ça à d'autres gens qui sont curieux comme vous d'immobilier. Salut, c'était Jean du groupe Chef Lanctot.